Bonjour chers amis, souvenez-vous, il y a 2 ans, presque jour pour jour, Notre-Dame s'enflammait sous notre regard ahuri. Dans le monde entier, des cris d'effroi ont résonné quand la flèche s'est effondrée. Chacune et chacun d'entre nous a ressenti cette immense tristesse en regardant les flammes détruire ce joyau du patrimoine français. Mais bien au-delà de l'œuvre de Pierre, c'est tout ce que Notre-Dame représente qui sous nos yeux disparaissait et nous a tous ébranlés. Victor Hugo, magnifiant ce bel ouvrage que les hommes ont mis tant d'années et de cœur à bâtir. La belle Esmeralda, chantant sur le parvis, l'amour inconditionnel de Quasimodo. Mais déjà dans la nuit, même, et alors que le feu faisait rage, des hommes entraient dans la cathédrale, convaincus qu'il fallait sauver un trésor, toutes ces œuvres d'art qui s'y trouvaient encore. Du monde entier, des dons ont afflué, du plus petit donateur au plus grand, chacun ayant à cœur de participer à la reconstruction d'une œuvre unique. Au-delà de la préservation du patrimoine, qu'est-ce qui a pu susciter cet élan de générosité, cette solidarité, cette volonté de ne pas laisser Notre-Dame choir sur le parvis? La croyance. Nul ne peut vivre sans croyance. Oh, je ne vous parle pas de la foi religieuse, même si celle-ci a toute sa place. Je vous parle de cette conviction profonde, sans laquelle aucune société humaine ne peut survivre. La certitude que face aux épreuves, nous savons nous unir, transcender nos différences, retrouver notre humanité pour rebâtir. Depuis plus d'1 an, parce que l'épidémie s'est abattue sur le monde entier, parce que nos actions sont trop souvent annulées, nous avons l'impression parfois de ne plus pouvoir servir, et beaucoup se découragent et se désengagent. Et pourtant, nous sommes maîtres de notre destin. Mais sans la conviction de vouloir avancer, nous ne sommes rien. Et c'est parce que nous sommes convaincus de la nécessité de servir, mes amis, que nous continuons à nous engager. Il y a un temps pour tout. Vous vous souvenez? Le temps du confinement, le temps de l'espoir, le temps de la confiance. Aujourd'hui est venu le temps de bâtir, de rebâtir. Les hommes du Moyen-Âge ont osé lancer vers les cieux des flèches de pierre et leur audace force encore notre respect. À l'image de ces bâtisseurs, aujourd'hui, charpentiers, échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d'orgue, maîtres verriers, restaurateurs, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs se sont retrouvés au chevet de la cathédrale, unis par cette conviction profonde qu'ils redonneront à Notre-Dame son âme. À nous tous, mes amis, de retrouver nos valeurs et notre envie de servir. Nous avons besoin de croire en la force de notre mouvement, en la force du nous, en nous appuyant sur nos valeurs éthiques et humanistes. Moi, j'ai cru en notre éthique et j'ai semé depuis 4 ans comme le petit colibri. Je crois et croirai toujours à l'importance de notre éthique, colonne vertébrale de notre mouvement, sans laquelle nous ne pourrons pas servir. Je suis convaincue que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, que nous sommes capables, au-delà de tout ego, de nous transformer dans l'ouverture, de revenir à la source, le don de soi que nous avons en nous. Alors mes amis, mettons-nous au travail, que chacun soit intimement convaincu qu'il a sa place dans cette construction. Bâtissons nos clubs sur des fondations solides, portez haut et fort nos valeurs, soyez audacieux et ambitieux. Et de là-haut, notre flèche, la flèche du lionisme, la flèche du service, brillera de ses 1000 feux, attirant à nous tous ceux qui croient en un monde meilleur. Et nous aurons réussi, mes amis, car la vraie réussite se trouve dans la conviction et la volonté de servir. Merci à vous.